As-tu déjà ressenti cette petite voix qui murmure « Laisse tomber, ce n'est pas si important ?» Combien de répliques cinglantes as-tu gardées pour toi? Combien de vérités as-tu étouffées dans l'œuf pour préserver une harmonie de façade? Si tu reconnais cette situation, prépare-toi à entendre une vérité dérangeante. À chaque fois que tu choisis le silence par commodité, tu te rends complice de ta propre diminution. Notre société nous a dressés à considérer l'évitement du conflit comme une vertu noble. Depuis l'enfance, on nous serine que la sagesse consiste à tourner la page, que l'élégance réside dans le mutisme face à ce qui nous blesse. Cette vision fait du silence un badge d'honneur. C'est une imposture. Nietzsche avait percé cette mascarade à jour. Il reconnaissait dans ses prétendues vertus un déguisement de nos terreurs les plus profondes, la terreur de l'affrontement, l'angoisse de perdre l'affection d'autrui, la crainte d'être étiqueté comme quelqu'un de compliqué ou d'intransigeant. Voici la réalité crue. Aussi longtemps que tu orchestres ta vie autour du plaisir des autres et de l'esquive des tensions, tu seras condamné à digérer ta propre frustration en silence. Le philosophe nommait cela la morale des faibles, un système de valeurs forgé par ceux qui, incapables de riposter, ont transformé leur impuissance en prétendue noblesse, se drapant dans les oripeaux de la modestie et de la docilité. Et le pire, c'est que cela est devenu la norme. C'est devenu un modèle de comportement. Aujourd'hui, tu penses être bon, alors qu'en réalité, tu te laisses dominer. Arrête-toi un instant et pense, combien d'injustices as-tu toléré juste pour maintenir l'harmonie? Combien de fois es-tu resté silencieux alors que tu savais que tu devais parler? Combien de fois as-tu avalé des offenses, des humiliations, du manque de respect, tout cela au nom de la paix? Je ne suis pas ici pour te dire que tu dois aller te battre avec tout le monde. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de réclamer le droit d'exister avec dignité. Parce que je vais te dire ceci, si tu n'apprends pas à affronter le conflit, il te dévorera de l'intérieur. Le ressentiment va s'accumuler et un jour tu ne pourras plus le supporter. Et alors, soit tu exploses de la pire manière, soit tu t'enfonces dans l'apathie, convaincu que être bon signifie être inoffensif. Mais Nietzsche propose une issue, une philosophie qui t'invite à briser ce cycle de soumission, qui te montre comment le conflit, loin d'être un ennemi, peut être un chemin vers ta libération. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les idées de Nietzsche sur la peur de la confrontation. Tu comprendras comment cette morale d'esclave continue de façonner ta vie aujourd'hui, et plus important encore, comment tu peux la surmonter. Es-tu prêt à entendre des vérités inconfortables? Alors reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas découvrir ici pourrait changer à jamais ta manière de voir le monde et de te voir toi-même. Pour comprendre pourquoi tu as si peur du conflit, tu dois aller au-delà de tes expériences personnelles et regarder dans les profondeurs de l'histoire morale de l'humanité. Et personne ne l'a fait de façon aussi implacable que Friedrich Nietzsche. Dans la généalogie de la morale, Nietzsche révèle un processus brutal. Les valeurs que tu portes aujourd'hui, ou que tu juges bonnes, ne sont pas nées d'une noblesse d'esprit, mais de l'impuissance, du ressentiment et du besoin des faibles de se défendre contre les forts. Imagine une époque où la force faisait loi. Les nobles, les guerriers, ne s'excusaient pas de leur volonté de puissance. Ils dominaient, imposaient des limites, cherchaient à s'affirmer dans le monde. Leur morale était active, affirmative, le bien était ce qui reflétait la force, le courage, la grandeur, l'autosuffisance. Mais il y avait les autres, les faibles, les ressentimentaires, incapables de gagner dans le jeu du pouvoir, dépourvus de la force nécessaire pour imposer leur volonté. Il ne leur restait qu'une ressource, renverser les règles du jeu. Comment? En créant une nouvelle morale basée sur l'inversion des valeurs, ce qui autrefois était bien, la force, la fierté, le courage, devint mal, devint péché. Et ce qui autrefois était faiblesse, la soumission, l'obéissance, l'humilité, fut élevé au rang de vertu. Non pas par désir sincère de bonté, mais par nécessité. C'était un acte de survie. Nietzsche appelle cela la morale d'esclave. Une morale créée non à partir de la vie vibrante, mais à partir du refus de la vie. Un système de valeurs qui glorifie le retrait, la renonciation, la passivité, comme s'il s'agissait de choix supérieurs, alors qu'en réalité ce sont des défenses inconscientes contre l'incapacité d'agir. Et tu pourrais penser que tout cela appartient au passé. Mais ce n'est pas le cas. Cette morale est toujours bien vivante. Elle façonne l'éducation que tu as reçue. Elle est dans les phrases que tu as entendues depuis l'enfance. Ne réponds pas, ne discute pas, sois gentil, ne fais pas d'histoire.
Dès le plus jeune âge, on t'a conditionné à associer la confrontation au mal et la soumission à la vertu. Chaque fois que tu restes silencieux, que tu baisses la tête, ou que tu évites un conflit pour maintenir l'apparence d'harmonie, tu es gouverné par cette morale d'esclave. Mais fais bien attention, cela ne veut pas dire que tu es naturellement faible ou soumis. Cela signifie qu'on t'a appris à croire que le fait d'être fort, d'imposer ta volonté, de poser des limites, tout cela était mal. Tu as été endoctriné à croire que être bon, c'est être inoffensif, le résultat, un schéma psychologique qui piège des millions de personnes. La peur de l'affrontement, la peur de prendre position, la peur de revendiquer ton propre pouvoir. Tu te convaincs que tu es mature parce que tu évites les conflits, alors qu'en réalité, c'est la peur qui te paralyse. Et plus tu fuis, plus la morale d'esclave se renforce en toi. Mais il y a un autre poison dans ce processus. Car la colère que tu refoules ne disparaît pas, elle fermente en toi, elle se transforme en ressentiment. Et ce sera le thème de notre prochaine partie. Tu comprendras comment le ressentiment est le carburant caché de cette passivité que tu portes et comment il mine ta vie de l'intérieur. Alors continue. Les vérités les plus dures sont encore à venir. Si ce contenu te parle, clique sur le bouton « S'abonner » et abonne-toi à la chaîne. Merci pour ton soutien. Maintenant que tu comprends comment la morale des esclaves façonne la peur de la confrontation, il est temps de regarder de plus près l'un des sentiments les plus corrosifs qu'elle engendre, le ressentiment. Nietzsche était un maître dans l'art de disséquer l'âme humaine, et rarement son analyse fut aussi impitoyable que lorsqu'il décrivit le fonctionnement du ressentiment. Dans la généalogie de la morale, il explique que le ressentiment naît quand une impulsion vitale, le désir d'agir, de s'affirmer, d'imposer sa volonté, est frustré et ne peut se manifester. Mais cette énergie ne disparaît pas. Elle se tourne vers l'intérieur, et au lieu de se transformer en action, elle devient du poison. La personne ressentimentaire est celle qui voudrait agir, mais ne peut pas. Elle voudrait confronter l'agresseur, mais n'ose pas. Elle voudrait revendiquer sa place, mais craint les conséquences. Alors elle réprime cette force, et commence à construire un récit moral pour justifier sa passivité. Je suis meilleur parce que je ne réagis pas. Je suis plus noble parce que je pardonne. Je suis supérieur parce que je ne descends pas au niveau des autres. Mais tout cela est un mensonge. Derrière ce discours de supériorité morale se cache une colère non reconnue, une frustration non traitée, une impuissance qui pourrit l'âme. Et tu le ressens, même si tu ne l'admets pas, chaque fois que tu restes silencieux face à une offense, et que tu passes ensuite des heures à ressasser ce que tu aurais pu dire, c'est du ressentiment. Chaque fois que tu vois quelqu'un abuser de ta bonne volonté, et qu'au lieu de t'affirmer tu accumules de l'amertume, c'est du ressentiment. Chaque fois que tu fais semblant d'être en paix, mais que tu ressens une amertume croissante de ne pas avoir su défendre tes limites, c'est du ressentiment. Nietzsche nous met en garde. La personne ressentimentaire n'est pas seulement une victime, elle est aussi complice de sa propre prison. En ne confrontant pas le conflit lorsqu'il est nécessaire, tu nourris ce poison en toi, et avec le temps, il te détruit. Le ressentiment crée un cercle vicieux. Plus tu fuis la confrontation, plus tu deviens plein de ressentiment, et plus tu es plein de ressentiment, moins tu as de courage pour affronter, et ainsi tu t'enfonces lentement dans un état d'amertume et d'auto-apitoiement. Le plus tragique, c'est que beaucoup s'habituent à cette condition et commencent à construire leur identité autour d'elle. Ils deviennent des martyrs volontaires, fiers de leur supposée bonté, alors qu'en réalité ils sont les prisonniers de leur propre peur. Mais Nietzsche ne croyait pas que nous étions condamnés à ce destin. Il existe une issue, un chemin de transformation profonde, et cela implique de cultiver la volonté de puissance, la capacité à affirmer ton existence sans honte, sans culpabilité, sans peur. C'est ce dont nous allons parler dans la partie suivante. Tu vas découvrir comment reconquérir cette force vitale et rompre une bonne fois, pour toutes, avec le schéma de la soumission. Jusqu'à présent, tu as vu comment la morale des esclaves et le ressentiment façonnent la peur du conflit et emprisonnent des vies. Mais Nietzsche n'était pas un penseur qui se contentait de diagnostiquer les maladies de l'âme. Il cherchait des voies de dépassement. Et la clé pour se libérer de cette prison réside dans l'un de ses concepts les plus puissants, la volonté de puissance. C'est un concept qui a été grandement mal compris à travers l'histoire. Certains l'ont réduit à un simple désir de domination sur les autres, une erreur grossière. Quand Nietzsche parle de volonté de puissance, il parle de quelque chose de beaucoup plus profond.
l'élan fondamental de la vie. Tout ce qui vit veut s'étendre, s'affirmer, grandir et dépasser ses propres limites. C'est cela, la volonté de puissance. C'est l'impulsion qui pousse la graine à percer la terre, le petit à explorer le monde, l'être humain à créer, conquérir, transcender. Mais la morale des esclaves cherche à étouffer cette volonté. Elle dit « N'affirme pas ton désir, ne te fais pas remarquer, ne confronte pas, ne sois pas dangereux. » Elle veut que tu te conformes à une place petite, inoffensive, contrôlable. Quand tu réprimes ta volonté de puissance, elle ne disparaît pas. Elle se corrompt, elle se retourne contre toi, et alors surgissent le ressentiment, la passivité et l'auto-apitoiement. Retrouver ta volonté de puissance, c'est te reconnecter à cette force vitale que l'on t'a appris à craindre. C'est abandonner l'illusion selon laquelle la vertu se trouverait dans la soumission. C'est accepter que la vie est conflit, et que la confrontation consciente est un acte d'affirmation et non de violence gratuite. Et comment faire cela ? D'abord, en reconnaissant que la peur du conflit n'est pas une vertu. C'est un vice que tu as hérité et que tu dois désormais surmonter. Ensuite, en commençant à t'affirmer dans les petites choses, apprends à dire non, apprends à poser des limites, réclame le droit d'exister pleinement. Enfin, en cultivant le courage d'affronter les conflits inévitables de la vie avec conscience et présence, non pour détruire l'autre, mais pour t'affirmer dans le monde. La volonté de puissance ne consiste pas à opprimer. Elle consiste à cesser d'être opprimé. Elle consiste à vivre avec intégrité, la colonne vertébrale droite, l'âme libre. Mais Nietzsche savait que cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. Elle nécessite un processus profond, une renaissance intérieure. Et pour expliquer ce processus, il nous a légué l'une des plus brillantes métaphores de la philosophie, la métamorphose de l'esprit, du chameau au lion et du lion à l'enfant. C'est ce que nous allons explorer dans la prochaine partie. Tu vas découvrir comment cesser d'être le chameau qui porte le fardeau de la soumission pour devenir le lion qui conquiert la liberté et finalement l'enfant qui crée de nouvelles valeurs. Continuons. Si ce que tu entends résonne en toi, tu trouveras une vraie valeur dans mon e-book Au-delà de l'ombre. Il décompose les idées fondamentales de Jung et te donne des outils pour mieux te comprendre. Le lien est dans le commentaire épinglé. Nietzsche ne s'est pas contenté de nous révéler les poisons cachés de la morale d'esclave et du ressentiment, il nous a aussi laissé une carte symbolique de la transformation intérieure que chacun de nous doit entreprendre s'il veut briser ses chaînes. Dans l'œuvre ainsi par les Zarathustra, il décrit les 3 métamorphoses de l'esprit, le chameau, le lion et l'enfant. Ce n'est pas une simple métaphore, c'est une carte existentielle, un chemin vers la libération. Commençons par le chameau. Le chameau, c'est l'esprit qui porte les fardeaux. Il se courbe sous le poids des attentes des autres, des normes sociales et des obligations morales imposées par une culture qui vénère la passivité. Tu dois être obéissant, tu dois être humble, tu dois avaler ta colère, tu dois éviter la confrontation. Le chameau accepte tout. Il est fort dans sa capacité à endurer. Mais cette force est stérile. C'est la force de la résignation, et non celle de la création. Et pour aggraver les choses, le chameau tire fierté de sa propre souffrance. Plus il se soumet, plus il croit être vertueux. C'est dans cette étape que vivent la plupart des gens, et peut-être te reconnais-tu en elle, mais Nietzsche ne nous laisse pas là. Il arrive un moment où l'esprit du chameau se révolte. Il ne peut plus supporter le poids des mensonges qu'il porte. Il désire la liberté. Il désire s'affirmer. Et pour cela, il doit devenir un lion. Le lion est la figure de l'esprit qui apprend à dire non. Non aux impositions extérieures, non à la morale d'esclave, non aux rôles sociaux qui le diminuent. Le lion incarne la volonté de puissance éveillée. Mais attention, le lion ne cherche pas à détruire pour le plaisir de détruire. Son combat est pour l'espace, pour un territoire intérieur où il peut exister authentiquement. Pour conquérir cet espace, le lion doit affronter le plus grand de tous les dragons, le dragon du « tu dois ». Ce dragon brille de 1000 écailles, et sur chaque écaille est inscrit un commandement. Tu dois être docile, tu dois être soumis, tu dois éviter le conflit. Abattre ce dragon demande du courage. Tu devras affronter les regards désapprobateurs, les critiques, le rejet. Tu devras faire face à la culpabilité qui a été intériorisée en toi depuis l'enfance. Mais c'est un combat nécessaire, car ce n'est que lorsque tu apprends à dire un non authentique et conscient que tu te libères de la prison de la soumission. Et alors vient la dernière métamorphose,
l'enfant. L'enfant est l'esprit renaissant, libéré du poids du chameau, libéré du besoin défensif du lion. Maintenant, l'esprit est créatif. Il ne vit plus en réaction, mais en création. Il crée ses propres valeurs. Il choisit où se soumettre et où se rebeller. Il vit avec légèreté, authenticité, joie. C'est à ce stade que le conflit cesse d'être un champ de bataille et devient un espace de création. Tu ne cherches plus à vaincre l'autre, mais à t'affirmer selon ce que tu es vraiment. C'est la véritable renaissance que Nietzsche propose. Mais pour y parvenir, tu dois traverser le feu de la confrontation, tu dois traverser le désert du rejet et du doute, tu dois rompre une bonne fois pour tout avec la peur qui te maintient enchaîné. Et cela nous amène à une question essentielle. Comment découvrir qui tu es vraiment derrière toutes ces couches de peur et de soumission? Nietzsche nous offre une réponse puissante dans Ex Homo, le chemin pour devenir qui tu es. C'est ce que nous allons explorer dans la partie suivante. Tu comprendras pourquoi affronter le conflit est une étape cruciale pour découvrir ton identité véritable et comment ce chemin peut transformer chaque aspect de ta vie. Maintenant que tu as compris le processus de transformation, du chameau au lion, du lion à l'enfant, il est temps de comprendre ce qui est réellement en jeu. Nietzsche nous met au défi avec l'une des idées les plus profondes et provocatrices de toute sa philosophie, devenir qui tu es. Dans Ex Homo, il écrit cette formule comme une invitation et en même temps comme un avertissement, car devenir qui tu es n'est pas un processus naturel, spontané, automatique. Au contraire, c'est un combat. Et la première bataille que tu dois gagner, c'est précisément contre la peur du conflit. T'es-tu déjà demandé combien de ta vie tu vis pour les autres? Combien de fois as-tu choisi la voie qui plairait à tes parents, à ton partenaire, à tes amis, à ton patron, même si ce n'était pas ce que tu voulais vraiment? Combien de fois as-tu avalé ta vérité pour éviter l'inconfort? Nietzsche nous montre que c'est le piège le plus insidieux de l'existence. La plupart des gens ne deviennent jamais qui ils sont. Ils passent leur vie à jouer des rôles, à porter des masques, à s'ajuster aux attentes, à essayer d'être ce qu'ils pensent qu'ils doivent être. Mais il y a un prix brutal à cette harmonie factice. Chaque fois que tu réprimes ta volonté véritable, une partie de toi meurt. Chaque fois que tu évites un conflit important, ton identité se dilue un peu plus. Chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu t'éloignes de qui tu es vraiment. Nietzsche a compris que la peur du conflit n'est pas seulement un problème de comportement, c'est un obstacle existentiel. Car le conflit est le terrain où l'identité se forge. C'est dans l'affrontement avec le monde, avec les autres, avec les idées, que tu découvres ce que tu valorises réellement, ce que tu crois réellement, ce que tu désires réellement. Sans conflit, il n'y a pas de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, il n'y a pas d'authenticité. Sans authenticité, il n'y a pas de vie pleine. Juste un théâtre vide. C'est pourquoi devenir qui tu es exige le courage d'affronter la confrontation nécessaire, dire non aux attentes des autres, dire non au rôle qu'on t'impose, dire non à ta propre tendance à t'adapter en échange d'acceptation. Mais ce n'est pas tout. Nietzsche nous rappelle que ce chemin est profondément individuel. Il n'existe aucun modèle préfabriqué de ce que tu devrais devenir. Il n'existe aucune morale universelle que tu dois suivre. Tu dois créer ton propre chemin, tes propres valeurs, ta propre façon de vivre, et cela fait peur, car sans les règles du troupeau, tu es seul, et au début, cela fait mal. Tu perds les applaudissements. Tu perds l'illusion de sécurité. Mais, en échange, tu gagnes quelque chose d'infiniment plus précieux, la possibilité de vivre avec intégrité. Chaque conflit affronté avec conscience est une étape sur ce chemin. Chaque limite posée avec clarté est un acte d'affirmation. Chaque fois que tu dis ta vérité, même en tremblant, même avec peur, tu fais un pas vers toi-même. Nietzsche ne nous promet pas le confort. Il nous promet la possibilité de vivre en individu authentique, et cela vaut plus que n'importe quelle approbation sociale. Mais pour cela, il faut accepter un fait inconfortable. Le silence face à l'injustice, face aux abus, face à l'oppression, n'est pas une vertu, c'est de la complicité. Et c'est de cela dont nous allons parler dans la dernière partie de cette vidéo. Tu vas comprendre pourquoi le silence, que tu as peut-être cultivé comme un signe de bonté, alimente en réalité tout ce qui t'opprime, et comment rompre une bonne fois pour toutes avec ce cycle. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, il est temps d'affronter une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Ton silence a un prix, et ce n'est pas un petit prix.
Combien de fois t'es-tu dit que rester silencieux était le choix le plus sage, que ça ne valait pas la peine de se battre, que cela ne changerait rien, que c'était mieux de laisser couler? Combien de fois as-tu avalé des humiliations, du mépris, des abus, petits ou grands, au nom d'une supposée harmonie? Mais voici la réalité. Chaque fois que tu choisis le silence face à l'injustice, tu n'es pas neutre. Tu renforces le comportement qui t'opprime. Tu apprends au monde que tu acceptes d'être traité ainsi. Tu permets à des schémas de domination, d'abus et d'irrespect de continuer à exister dans ta vie et dans la société tout entière. Nietzsche l'a vu clairement. Il savait qu'une morale bâtie sur la peur ne mène pas à la paix. Elle mène à la dégénérescence de l'esprit. Quand tu restes silencieux pour éviter le conflit, tu ne construis pas une vie meilleure. Tu construis une tombe pour ta volonté. Et ne te leurre pas, le monde le remarque. Les gens sentent quand tu as peur de t'affirmer. Et ceux qui agissent de mauvaise foi en profitent. Le silence que tu crois protecteur te rend vulnérable. Chaque limite non exprimée est une invitation à la franchir. Chaque vérité non dite est une opportunité pour les mensonges de s'installer. Nietzsche nous enseigne qu'une vie authentique nécessite du courage. Et le courage n'est pas l'absence de peur, c'est la volonté d'agir même en présence de la peur. Le conflit, quand il est nécessaire, est le terrain où l'intégrité s'affirme. C'est là que tu montres au monde et à toi-même. Que tu as une colonne vertébrale, que tu as des valeurs, que tu as des limites. Alors la prochaine fois que l'impulsion de te taire surgit, demande-toi, suis-je vraiment en train d'être sage ou suis-je simplement lâche? Cette question, si tu te la poses honnêtement, peut changer ta vie. Et souviens-toi, devenir qui tu es ne se fait pas dans le silence complaisant, mais dans l'affirmation courageuse de ta propre existence, dans la confrontation nécessaire, dans le conflit inévitable. Tu n'es pas fait pour être un chameau éternel, portant le fardeau des autres. Tu as en toi le lion et l'enfant. Tu as en toi la force de dire non et la créativité pour construire une vie qui t'appartient vraiment. Mais cela exige de l'action, et cela exige que tu commences maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, si une partie de son message a résonné en toi, je veux que tu laisses un commentaire ci-dessous. Écris « Je choisis de ne plus jamais me taire ». Écris-le, car formuler cette décision par des mots, c'est déjà un premier pas vers sa réalisation. Et ne t'arrête pas là, continue le chemin. La prochaine vidéo est tout aussi importante que celle-ci. Elle t'aidera à approfondir ce processus de transformation que tu as commencé. On se retrouve là, bas,